Aujourd'hui, je vous propose la recette des cachatas. Pour faire les cachatas, il vous faudra 1 kg de sucre, 1 litre de lait, demi-écrémé ou entier comme vous voulez, de la noix de coco. On aura besoin de 6 tasses de noix de coco, une tasse de beurre fondu, du ghee, beurre clarifié, semblé en comorien, de la cardamome en poudre, 3 cuillères à soupe de farine. On va commencer par chauffer le lait. On va chauffer le lait dans une casserole. On rajoute le kilo de sucre. J'ai fait chauffer le 1 litre de lait. Je rajoute 1 kg de sucre. Je vais mélanger avec la spatule. On va bien mélanger, on va faire bouillir. On fait bouillir. Ensuite, on va rajouter notre noix de coco. Vous pouvez rajouter du colorant alimentaire si vous voulez. Vous le mélangez avec le lait là, le lait, le sucre. Et moi je ne mets pas de colorant, je vais laisser pour que ça soit caramel. Je veux qu'ils aient une couleur dorée comme le romo. On laisse bouillir. On rajoute la noix de coco, on continue de mélanger. Il faudra mélanger assez longtemps. Donc là, on rajoute les 6 tasses de noix de coco râpée. On mélange. On mélange toujours. La cuisson est à peu près pareille que le roux. On mélange bien jusqu'à ce que ça commence à se détacher de la casserole. Vous verrez que ça changera de couleur. Il y aura une jolie couleur dorée, comme le roux. Il faudra faire très attention parce que ça éclabousse. Et c'est très brûlant. Là, ça commence à s'épaissir. Ça éclabousse. Faites très attention. Même mon portable, je reçois des petits coups, mais bon, c'est pas grave. Regardez l'effet que ça fait. Il faudra carrément un bouclier. Faites très attention chez vous. C'est mon bouclier. Normalement, on ne couvre pas. On continue de mélanger toujours. Je vous ai dit que la cuisson, c'est pareil que le roux. Il faut être musclé. Et ne pas être une fainéante parce que sinon... Et bon, ça va, ça passe. Je mélange jusqu'à ce que ça change de couleur. Ensuite, je vais rajouter 2 cuillères à café de cardamome en poudre. Je vais mélanger.
Ensuite, je vais ajouter le beurre clarifié petit à petit. Je vais pas ajouter toute la tasse, je vais rajouter un peu à chaque fois. Ensuite, on va rajouter 5 cuillères à soupe de farine. Et ça sera la fin. Là, ça commence à dorer un tout petit peu. Voilà, ça commence à changer de couleur. On continue de mélanger toujours. Je vais rajouter les 2 cuillères de cardamome en poudre. Mais si vous n'aimez pas la cardamome, rajoutez le parfum que vous aimez. J'ai ma tasse de beurre clarifié fondu. Je vais rajouter tout doucement. Je rajoute environ 3 cuillères à soupe de samli. Je vais mélanger. Je vais rajouter encore la moitié. Il faudra rajouter tout doucement, mélanger à chaque fois. Là, j'ai rajouté tout le samli, le beurre clarifié. Je vais mélanger. Ensuite, je vais rajouter les 5 cuillères à soupe de farine. On va mélanger. Ensuite, il faudra demander à quelqu'un de beurrer un plateau. Comme ça, on va renverser cette pâte dans le plateau. Donc là, j'ai rajouté la farine. Je vais mélanger. Ensuite, on va renverser la pâte dans un plateau huilé. Donc, on va découper comme on renverse. On va l'étaler. On va bien l'étaler. On étale bien. Ensuite, on va s'amuser à découper comme on veut. Je vais m'amuser avec des emporte-pièces. Voilà notre cachata. J'espère que la recette vous a plu. Partagez mes vidéos au max et mettez un petit pouce en l'air. À la prochaine pour une nouvelle recette.